Rebonjour à vous. Donc, bienvenue à cette capsule qui s'intitule « Et si on laissait notre enfant essayer ». Donc, on va voir ensemble comment, comme parents, on peut mettre des choses en place à la maison pour favoriser l'autonomie de nos enfants. Vous pouvez regarder là, cette image-là sur la diapositive. Je ne sais pas ce qu'elle vous dit. On voit un enfant qui veut probablement aller faire de la planche à roulettes ou du vélo, puis qu'on a enveloppé dans du papier bulle pour s'assurer qu'il ne lui arrive rien. Donc, je trouve que c'est un beau reflet de la société dans laquelle on vit actuellement, où il y a beaucoup d'efforts qui est mis pour assurer la sécurité de nos enfants, puis pour éviter de prendre tout risque. Hein. On est dans une société où le risque zéro est beaucoup mis à l'avant-plan. Si on prend chacun des règlements qui nous est transmis comme parents, là, éviter de placer notre bébé sur le ventre, éviter de faire du cododo, les mettre dans des sièges d'auto jusqu'à 9 ans, etc. Donc, tous ces règlements-là, pris individuellement, font sens. Ils sont là pour assurer la sécurité de notre enfant, puis on est chanceux de vivre dans une société où nos enfants sont en sécurité. Par contre, il faut s'assurer comme parents étant dans un contexte comme ça, il faut s'assurer de ne pas transmettre à nos enfants l'idée que le monde est dangereux. C'est un peu l'effet pervers d'une société où le risque est très peu toléré. C'est de transmettre la vision que le monde est dangereux. Puis l'anxiété, c'est un peu ça. Hein? C'est de créer des scénarios catastrophes. C'est de s'imaginer que des situations sont dangereuses. Donc, si on vit en prenant aucun risque, en intégrant que la vie elle est dangereuse, mais on a plus de chances de développer cette anxiété-là. Donc, on va voir comment, comme parents, on peut essayer de mettre des choses en place pour limiter un peu cette vision-là, puis favoriser plutôt l'autonomie de nos enfants. On veut toujours bien faire comme parents, hein? Puis on veut pas mettre nos enfants dans des situations qui leur font vivre de la souffrance. On veut pas les mettre dans des situations qui leur demandent une adaptation. Donc, on essaie de limiter le plus possible les situations difficiles pour nos enfants. Mais le risque, c'est que si on ne met jamais notre enfant dans des situations où il doit s'adapter, dans des contextes permettre à l'enfant de développer ses capacités d'adaptation, mais il ne va pas apprendre à développer ces capacités d'adaptation-là. S'il se promène toujours d'un contexte à l'autre où on s'assure qu'il n'y a pas à s'adapter et qu'il n'y a pas à vivre de situations difficiles, mais sa capacité à s'adapter à ces situations-là va être plus limitée. Donc, il faut faire attention au milieu parfait. Autant on ne veut pas placer nos enfants dans des situations extrêmement difficiles, dans des situations qui lui demandent constamment d'être en adaptation, autant on veut lui permettre quand même de vivre des situations qui sont plus difficiles, puis où il y aura besoin de mettre en action des stratégies pour s'adapter à cette situation plus difficile-là. Dans la vie, notre enfant va être confronté à des situations difficiles, des situations qui vont le faire souffrir. C'est inévitable, on en vit tous. Donc, il faut apprendre à développer nos stratégies pour faire face à ces situations-là. Donc, attention au milieu, parfait. Si l'enfant est jamais confronté à des situations qui lui demandent une adaptation, mais il ne va pas développer ses capacités d'adaptation. Donc, des fois aussi, c'est déculpabilisant comme parent de dire, bien, cette situation-là, elle est difficile, on a dû changer de garderie, par exemple, ou on a dû déménager. Bien, des fois, on a tendance à se culpabiliser, mais c'est correct que l'enfant vive certaines situations qui lui demandent une adaptation. Laisser à l'enfant l'opportunité d'essayer, de prendre des risques et de se tromper. Hein? Quand on surprotège l'enfant, quand on fait à sa place, donc on ne lui laisse pas la possibilité d'expérimenter ses propres stratégies, on est toujours au devant de lui, bien, on lui envoie le message que le monde est dangereux, on en a parlé un peu tantôt, hein? Mais aussi on lui envoie le message qu'il n'est pas capable de faire face aux situations. Donc, si on fait tout pour lui, on lui envoie le message qu'il n'est pas capable de le faire toute seule. Puis si on limite au maximum les situations difficiles, puis qu'on le surprotège, puis on évite tous les risques, on lui transmet la vision que le monde est dangereux.
Donc, il faut le laisser explorer, il faut le laisser grimper dans les structures au parc, il faut lui laisser la distance nécessaire pour explorer de lui-même, toujours en assurant sa sécurité, puis en étant derrière lui, mais des fois, ça peut nous sortir aussi un peu de notre zone de confort comme parents. Mais c'est important de le laisser explorer, puis de le laisser se tromper. Des fois, nos ados, hein, des fois, on a tendance à prendre des décisions à leur place. Des fois, il faut qu'ils prennent leurs propres décisions. Des fois, ça ne sera pas les bonnes décisions, mais ils vont apprendre de ces décisions-là. Si on les prend pour eux, ils n'apprendront pas. Donc, il faut les laisser se tromper. Il faut s'investir dans la vie de notre enfant, évidemment. On va être présent comme parent, mais pas trop. Il y a une certaine limite à s'investir dans la vie de notre enfant. Si on se surinvestit, c'est-à-dire que si on prend en charge la vie de notre enfant, puis on gère les situations difficiles à sa place, ben là, on ne lui permet pas de développer ses propres capacités de gestion de stress, puis on ne lui permet pas de développer sa confiance en soi. Là, je vais vous donner un exemple. Là. Mes collègues qui enseignent à l'université me rapportent souvent qu'il y a 10 ans, il n'y avait pas affaire jamais aux parents des étudiants. Puis maintenant, c'est pas rare qu'il y a des parents qui viennent voir les enseignants, les professeurs à l'université pour contester une note de leur enfant. Donc, on voit à quel point, comme parents, on est devenu très investi dans la vie de nos enfants. Ce qui est bien, mais le risque, c'est qu'il ne faut pas faire à la place d'eux. Elle est là la limite, de dire, ben, il faut aussi laisser nos enfants apprendre, faire leur expérience, se tromper, recommencer, vivre avec les conséquences. Puis c'est comme ça qu'ils vont grandir puis qu'ils vont développer leur capacité d'adaptation. Donc voilà, on se revoit dans une prochaine capsule.